Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors c'est une chaîne que je crée pour du contenu médical régulier. Donc j'espère que vous aurez plein d'idées à me donner. Plus vous me donnerez de sujets, plus j'essaierai de les aborder sur des formats qui seront semi-longs, entre 5 et 10 minutes, de manière à être précis, mais pas trop long non plus. Alors aujourd'hui, j'ai décidé pour la première vidéo d'aborder le sujet des tendinopathies. Je dis bien les tendinopathies, cette pathologie est très souvent connue sous le nom de tendinite. Cette terminologie doit devoir être changée, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas forcément habitués à l'anatomie, au monde médical, un tendon c'est quoi? Un tendon c'est une structure conjonctive, donc c'est du tissu majoritairement de collagène qui va attacher un muscle à un os. L'équivalent sur le plan structurel d'un ligament qui lui attache plutôt deux os, un os à un autre os. Donc c'est une structure qui va vous servir donc à bouger. On parle aussi donc de terminologie, on dit tendinopathie. Pourquoi? On a souvent dit tendinite. Le suffixe "it" que vous entendez par exemple dans rhinite, appendicite, désigne un phénomène inflammatoire. Or, on s'est rendu compte, après avoir disséqué en regardant au microscope, qu'en fait, il y avait très peu de cellules inflammatoires dans ces tendons lorsqu'ils étaient malades. Il y avait surtout beaucoup de remaniement de différents types de collagène et on a compris avec le temps qu'il s'agissait donc d'un problème plutôt mécanique, d'où le fait qu'on vous envoie, on l'abordera plus tard, beaucoup chez le kinésithérapeute pour travailler la charge mécanique de ce tendon. De nombreuses études ont été réalisées sur ces tendinopathies, certaines personnes s'en sont passionnées et on a donc découvert plusieurs choses qui sont spécifiques à ces tendons. Ce sont tout d'abord des structures qui sont très mal vascularisées. Peu de sang et peu d'eau arrivent sur ces tendons, ce qui fait qu'ils sont particulièrement sensibles aux charges extérieures qu'on est fréquemment touché. Vous avez tous eu quelqu'un ou vous-même été touché par une tendinite. On a plusieurs types de tendons dans le corps. Les plus connus, ceux que vous connaissez le plus, les tendons de la coiffe des rotateurs, les tendons qui sont touchés dans l'épicondylite, ceux qui servent sur le coude à faire ces mouvements d'extension du poignet, le tendon d'Achille, très touché chez les coureurs, ou encore le tendon rotulien, le tendon patellaire, qui attache sur la rotule le quadriceps et qu'on voit beaucoup toucher dans des sports collectifs comme le basket. Cette faible vascularisation, cette faible arrivée d'eau, rend donc le tendon également sensible à plein de facteurs comme la déshydratation. On s'est rendu compte de quoi également dans ces études, dans des études biomécaniques, que lors d'un effort maximal, cette arrivée d'eau, cette vascularisation du tendon pouvait chuter de près de 20%. Ce qui fait, comme vous le voyez, qu'il nous reste donc très sensible à ces surcharges qu'on va lui adresser, surcharges sportives, mais surcharges aussi professionnelles. Un bricoleur qui tourne beaucoup toute la journée va abîmer son tendon pour peu qu'il soit un peu déshydraté et qu'il ait d'autres facteurs. Vous voyez que ce tendon va vite lui envoyer un signal « je n'en peux plus ». Alors on va parler ensemble donc des facteurs de risque. Pourquoi certaines personnes font des tendinopathies et d'autres non? On a des facteurs de risque intrinsèques. Intrinsèques, ce sont des facteurs de risque qui sont en nous. Certains sont modifiables, d'autres non. Il y a évidemment l'âge. Nous avons la génétique. Oui, certaines études ont retrouvé 2 gènes notamment qui seraient potentiellement à l'origine ou en tout cas mis en cause dans des tendinopathies. On ne peut rien y faire. On ne part pas tous égaux vis-à-vis de ces tendinopathies. On a des facteurs intrinsèques comme le métabolisme, c'est-à-dire le syndrome métabolique, le poids, le diabète, tout ça peut influer également sur la capacité d'un tendon à tolérer les charges. Il existe donc également des facteurs extrinsèques à l'extérieur, donc comme l'alimentation, l'hydratation. Ces facteurs sont modifiables, vous pouvez jouer dessus. Et évidemment, ce sur quoi on va s'appesantir un petit peu plus, les facteurs quantitatif et qualitatif. Donc l'intensité, la charge que vous imposez à ce tendon, vous avez tous remarqué, toutes et tous remarqué que ces tendons vous font mal lorsque vous les surchargez. Une tendinopathie d'Achille chez un coureur qui se met à pratiquer de plus en plus, la coiffe des rotateurs chez une secrétaire par exemple, les aides-soignants en profession, ou encore au tennis ou à la natation, lorsqu'il y a une montée en charge, professionnelle ou sportive, le tendon patellaire, donc tendon rotulien, chez le basketteur encore une fois, et surcharge qualitative. Je vais prendre l'exemple du tennis pour le tennis elbow, donc l'épicondylite qualitative, donc au-delà de la surcharge, de l'entraînement et de la répétition des revers très souvent ou des coups droits, il va y avoir la qualité de cette surcharge, donc l'aspect technique. Y a-t-il un problème dans le geste que l'on réalise? Le fait de croiser également chez les nageurs. Je suis pas un spécialiste de la natation, mais ce sont des choses dont on discute avec les coachs.
Le matériel, quand il y a du matériel comme les chaussures chez le coureur ou la raquette, le cordage, sa tension, le poids de la raquette, la taille du manche. Donc tout ça va créer un aspect qualitatif difficile à encaisser pour le tendon et sur lequel on pourra également jouer. Comment se diagnostique une tendinopathie? Eh bien, en médecine, on parle d'une triade clinique. La triade, c'est la palpation. Vous mettez votre doigt sur le tendon ou sur son insertion, ça fait mal. La contraction contre résistance. Il attache un muscle sur un os, donc normalement, si on le met en contraction contre résistance, il doit faire mal. Et en étirement, ce tendon, s'il est douloureux, vous le mettez en étirement complet, il envoie également un signal douloureux. Cette triade étirement, contraction, palpation doit normalement faire le diagnostic. Si jamais ce n'est pas le cas, les imageries souvent vont nous aider. Le meilleur reste l'échographie. On ne voit pas un tendon sur une radiographie, pas sur une scintigraphie, pas sur un scanner. En cas de doute important, et parfois on peut aller à l'IRM. Mais l'IRM a ce défaut, les gens pensent que c'est mieux. Pas forcément, l'échographie a le côté dynamique. On peut faire contracter le patient, on peut faire bouger le tendon. Donc ça, c'est très intéressant pour faire le diagnostic positif d'une tendinopathie ou d'une ténosynovite. Je vous ai parlé des tendons. Qu'est-ce que la gaine synoviale? Imaginez le tendon comme un câble, comme une corde plutôt autour duquel on aurait un câble. Un petit peu comme les fils électriques. Le fil serait donc le tendon et le câble autour en caoutchouc serait la gaine. Parfois, c'est la gaine qui est inflammatoire, épaissie et qui vient resserrer le tendon. C'est ce qu'on appelle une synovite. Si la gaine est épaissie et que le tendon ne coulisse plus dedans, ça fait ce qu'on appelle une ténosynovite constrictive. On peut voir ça sur le long biceps ou la fameuse ténosynovite de De Quervain sur le poignet. Et donc tout ça nous amène à parler de traitement. Donc si vous avez compris à quoi sert un tendon, qu'il n'est pas inflammatoire, mais un problème de charge mécanique. Vous avez compris donc que pour traiter ce tendon, il faut le remettre en charge, diminuer un petit peu la surcharge qu'on lui impose, modifier la qualité, la façon dont on le traite et le réentraîner. Donc on vous envoie chez le kiné pour faire essentiellement un renforcement progressif. C'est le maître mot et la clé de votre rééducation. 80% de ce traitement doit être fait et peut être fait par vous à la maison. Je le dis souvent à mes patients, il vaut mieux de la fréquence que de l'intensité. Il est mieux et très souvent plus utile de faire un petit peu de rééducation tous les jours chez vous, même matin et soir, 10-15 minutes, que 2 grosses séances chez le kiné de 1 ou 2 heures. Déjà, nous n'avons pas le temps, personne n'a le temps d'aller 4-5 fois chez le kiné, les kinés n'ont pas le temps de vous prendre autant. Il est intéressant qu'ils vous guident, qu'ils modifient, qu'ils interviennent manuellement et que vous fassiez la majeure partie du travail avec le coach au sport, avec le kiné et vous à la maison. Je vous montre ici un petit dessin que je vous ai fait pour vous présenter un petit peu, vous schématiser cette idée avec des courbes de ce que doit être le traitement et l'évolutivité d'une tendinopathie. Vous voyez ici que j'ai mis l'âge en bas. Et ici, la capacité du tendon, donc que j'ai mis en force, ça pourrait être aussi en puissance, on pourrait exprimer n'importe quelle unité en newton par exemple. Donc imaginons, je vous ai mis ici, vous voyez, offre et demande. L'offre, c'est la capacité du tendon. La demande, c'est la contrainte qu'on lui impose. Contrainte par aux professionnels ou sportive. Donc la capacité du tendon que je vous mets ici en rose, vous voyez, elle commence à un moment de la vie, on va dire ici. Elle va, avec l'âge, l'impact tout doucement, progressivement diminuer, d'accord? Et ici, on va avoir la demande qu'on impose au tendon. Au début, on est bébé, puis on est enfant, et puis ensuite, on se met à pratiquer un sport et une profession de plus en plus intensément. Et vous voyez que tout ça, ça va se croiser. Ici, donc, quand la capacité du tendon devient inférieure à ce qu'on lui demande de faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est là où apparaît la douleur. Je schématise un petit peu, mais bien sûr, c'est pour aider à comprendre. Donc, quel va être le but du traitement? Eh bien, ça va être de diminuer temporairement cette contrainte. Donc, c'est pas le repos complet, mais c'est tout simplement de diminuer un peu. On arrête un peu de jouer au tennis, on diminue un peu le bricolage, le jardinage, pour stabiliser cette contrainte. Et à côté de ça, on fait le renforcement. Et selon la personne, ça peut durer un peu de temps, mais le but étant de réaugmenter pour recroiser. Et là, quand on recroise, c'est quoi? C'est disparition de la douleur. Voilà, donc pour tous ceux qui sont un peu adeptes des courbes ou de la finance, de l'offre et de la demande, peut-être que ce schéma vous aidera à mieux comprendre l'enjeu du traitement. Et si jamais cela vous plaît, n'oubliez pas de commencer par
liker, par vous abonner. N'hésitez pas à partager, cela m'encouragera et m'aidera à créer du contenu de plus en plus qualitatif.